Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière partie sur l'authentification. Ici, je vous invite à charger donc yarn add JWT decode qui va nous permettre de jouer avec nos tokens. Au niveau de notre IDE ici, on va venir importer tous les éléments nécessaires à notre call API. Donc import Axios from Axios. Et ici, on va lui dire donc d'importer JWT decode from JWT decode. Parfait. Et ici, on va récupérer tous les éléments dont on va avoir besoin pour la gestion de notre local storage. Donc get item, add item et remove item. Et le tout from local storage. Parfait. Ici, on va avoir à créer donc notre fonction login. Notre fonction login va avoir credential en paramètre. Ici, on va faire un return donc Axios .post et on va le faire sur http://miniblog.local 2.8888 sur /API /login underscore check. On va lui passer les credentials. Parfait. Normalement, on va voir ici donc, response. Et ici, on va lui dire response. Ensuite, on va rajouter export log out function. Et ici, on va lui dire de faire un remove item. Et là, on va lui passer mini blog token. Ça peut être pas mal comme nom. Et une fonction token validation. Plutôt is valid. Ça me paraît mieux. Is valid. Donc là, on va lui passer notre token. On va déstructurer la réponse du JWT. On récupère la date d'expiration. On va utiliser le JWT decode et on va lui passer token. Ici, on va lui dire si... Alors, petite subtilité, ici, on va réceptionner une date d'expiration en millisecondes. Donc, on va faire une vérification if exp multiplié par 1000, j'oublie, est inférieur à new date get time. Donc, si la date d'expiration est au-dessus de la date courante, enfin du moins si elle est inférieure, donc plutôt on va dire si elle est supérieure à la date courante, eh bien on return true. Sinon on return false. Parfait. On vient ici. Donc on va faire const token égale get item. Ici on va lui passer miniblog token. Const result égale si on a un token, eh bien on va aller le vérifier. Sinon, on va te retourner false. Et comme garantie, eh bien, on se dit que si résulte égale false, eh bien, on va faire un remove d'item. Et donc là, on va lui passer le nom de notre token dans le local storage. Et bien évidemment, on n'oublie pas ici de faire un return de result.
peux l'appeler is valid. Bon, on va l'appeler comme ça. Token is valid. Je préfère que résulte. Donc, au niveau de notre navbar ici, on vient faire appel à log out. Et ensuite, on va faire un set is. Ah. Effectivement, on l'a pas ici. Set is authenticated qui se trouve dans notre contexte. Set is authenticated. Set is authenticated. Et là, on va lui passer false. Ça me semble pas mal. On retourne ici. On enlève toute cette partie. Try catch. Ici, on va déstructurer notre erreur pour récupérer la réponse. Console.log de réponse. Ici, on va basculer donc le handle submit en une méthode asynchrone. Const response égale login. Hop, on n'oublie pas le await. Et là, on va lui envoyer notre state. Donc ici, je vous invite à faire un console.log de réponse. Je vous invite à aller au niveau de notre navigateur. Ici, on n'a pas de token. Ici, on n'a pas utilisé ces éléments-là, ce qui est normal. Alors, hop. Ici, on voit qu'on a réceptionné une réponse avec data et token. Eh bien, je vous invite à venir à ce niveau-là. Et ici, faire un réponse.data. Et on pourrait même faire .token et voir ce qu'on va réceptionner. Et là, on réceptionne automatiquement notre token. Et bien, à ce niveau-là, on vient ici, on va faire un then token. Et puis, on va faire un traitement particulier. On va faire un add item. Ici, on va l'appeler mini-blog token. Et on va faire un return true. True, mais il ne se passe rien, effectivement. Parce qu'on ne lui a pas demandé au moment de se connecter, de rediriger vers mon compte. Hop. Et d'utiliser le set isAuthenticated. Ici. Set isAuthenticated. Et on va lui envoyer response, étant donné qu'on sait qu'on réceptionne true si tout se passe bien. Ça me semble pas mal. Et là, on se connecte automatiquement. Parfait. Alors là, on est redirigé, ce qui est normal. Non, ce qui n'est pas normal, d'ailleurs. Application. OK. Bon, ça sous-entend qu'on a un petit souci à ce niveau-là. Get item. Effectivement. Il n'y a pas de return ici. Parfait. Get item maintenant, ça devrait être bon. Hop. Alors, cannot access before initialize. Alors, c'est peut-être juste le nom qui plante. Bon. Effectivement, ça devrait être ça en fait. Effectivement, j'ai oublié de mettre ici le token. On va aller dans l'application et ici, on enlève le token. On tente de se reconnecter. C'est bon, là on a le token. Parfait. On réactualise. On est bien toujours connecté. Ici, on fait un login. On est
automatiquement redirigé sur eCount. On a toujours accès aux autres pages. Si je fais une déconnexion, on enlève le token. C'est parfait. On retombe ici. Bon, bah ça me semble pas mal du tout. Eh bien, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça donne toujours du baume au cœur et c'est toujours réconfortant de voir que notre contenu intéresse. À très vite!